Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir si la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique peut être considérée comme une transformation chimique. Dans un premier temps, nous allons rappeler une définition de la transformation chimique. On dit qu'on a une transformation chimique si on a des réactifs qui vont disparaître au profit d'un ou de plusieurs produits. Si on a des réactifs qui disparaissent et laissent place à des produits, alors on dit qu'on a une transformation chimique. Ces produits n'existaient pas avant. La question, c'est, on a ici de la poudre de fer, on met dessus de l'acide chlorhydrique, on bouche pendant 3 à 4 minutes. Ensuite, on enlève le bouchon, on approche une flamme, on entend une petite détonation. Première étape. Deuxième étape, une fois la réaction faite, c'est de rajouter quelques gouttes de soude. Donc, on prend le contenu de ce tube à essai, on le met dans un autre tube à essai pour ne pas avoir la poudre de fer avec les petites bulles qui continuent de se former. On verse quelques gouttes de soude et là, on voit apparaître un précipité vert. Que peut-on déduire de tout ça? Dans la première étape, ici, on a du fer, de l'acide chlorhydrique, caractérisé par l'ion H+, puisque c'est un acide. Ici, cette deuxième étape nous a mis en évidence un gaz. Un gaz qui explose, caractéristique, c'est le dihydrogène, qui s'écrit H2. Di qui veut dire deux, hydrogène, deux atomes d'hydrogène. Dihydrogène est un gaz qui est inflammable et c'est pour ça qu'on appelle le test de la flamme. Si en approchant une flamme, on entend une petite détonation, alors il s'agit du dihydrogène. Pour l'instant, le fer a réagi avec de l'acide chlorhydrique et a donné du dihydrogène. Ensuite, nous avons récupéré cette solution que nous avons mis ici, rajouté quelques gouttes de soude, nous avons obtenu un précipité vert. Ce précipité vert, on peut déduire qu'il y a la présence d'ion Fe2+. Si je reprends depuis le début, nous avons ici des réactifs. Poudre de fer, donc Fe, le fer. H+, dans l'acide chlorhydrique. Ensuite, nous avons attendu 3-4 minutes. On a d'abord mis en évidence, grâce au test de la flamme, du dihydrogène, grâce au test de la flamme. Puis, grâce à un deuxième test, qui est le test avec la soude, ça nous a permis de mettre en évidence, par ce précipité-là, les ions fer2. Ainsi, les réactifs sont le fer et H+, les produits sont H2, Fe2+. Cela n'existait pas avant et cela disparaissent. On a donc une transformation chimique. Petite remarque, ici nous avons fait deux tests. Ces deux tests sont totalement indépendants de la réaction qui a lieu entre la poudre de fer et l'acide chlorhydrique H+. On aurait pu ne pas faire le test de la flamme, pas faire le test de la soude, et pourtant H2 aurait été produit, et ainsi que Fe2+. Il faut bien dissocier la part test, qui est test de la flamme et test avec la soude. C'est pour mettre en évidence quelque chose, le dihydrogène ou les ions fer2+, à ne pas confondre avec la réaction elle-même.
Fe de Fe plus H plus donne H2 plus Fe2 plus. Maintenant, en termes d'écriture, tout ça, c'est pas très équilibré. Si je réécris, nous allons voir le fer. Le fer, il y a un atome de fer et un ion fer. Donc, c'est équilibré. Ici, on a un atome d'hydrogène dans H+, et ici H2. Le 2 veut dire qu'il y a deux atomes d'hydrogène. Or, là, il n'y en a qu'un. Donc, pour équilibrer, on va rajouter un H+. Si on met un deuxième H+, ça fait 2 H+. Ça veut dire qu'il y a 2 H. 2 H, c'est équilibré. Ensuite, on remarque autre chose. Le 2H+, veut dire qu'il y a 2 plus 2 charges positives, 2 charges positives dans les réactifs, et 2 charges positives dans les produits. Donc, en termes de charge, c'est également équilibré. Ainsi, quand on équilibre une réaction comme celle-ci, il faut bien faire attention aux atomes, d'une part, comme on a fait en 4e et cette année, et d'autre part, les charges. Ici, on avait 2 plus, ici on a 2 plus, tout va bien. Tout à l'heure, ici, avant de l'équilibrer, on avait une seule charge positive, deux charges positives, ça n'allait pas. Ainsi que le nombre d'atomes ici qui n'allait pas. En réalité, il y avait deux choses à équilibrer, les atomes, mais également les charges. Ici, ça se fait en même temps, mais parfois ce n'est pas le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!